Tu peux pas manger quand tu cuisines. Est-ce que tu manges la nourriture chaque jour? La même chose. Il faut essayer de diversifier. Tu changes de plat de temps en temps. C'est ça, c'est important. Voilà, c'est très important. Attends, tu viens de dire que tu t'en fous si c'est pas réciproque. Donc toi, tu donnes, et puis tu reçois pas, tu es assis, tu dis oui, moi je continue. Non, c'est... Allez dans tes dires. Oui, non, pas dans Médé, on commence. Non, il va juste être plus curieux. 1, 2, 3, 4, 5. Bienvenue au SNC Crew Podcast. On espère que vous allez bien. Comme toujours. Et qu'ils ont aimé la vidéo de dimanche passé. Ça sortait un peu de nos thèmes habituels. Donc, Stephen était dans son élément. Comme vous avez pu le voir, il nous a un peu expliqué les bourses et autres. C'était une édition spéciale. Ah oui, c'est ça. Spéciale. Donc, on a créé une édition spéciale. Ouais. De temps en temps, il faut... spéciale. Tu peux pas manger quand tu cuisines. Est-ce que tu manges la nourriture chaque jour? La même chose. Il faut essayer de diversifier. Tu changes de plat de temps en temps. C'est ça, c'est important. Voilà, c'est très important. Mais là, on revient à notre plat principal. Là. Ah ouais, c'est ça. Le côté relationnel. Déjà, est-ce que tu vas bien, Stephen? Ça va? Ah, ça va. Il fait un peu froid. Bon, il fait trop froid. Il faut préciser. Il faut trop froid, mais ça va. On reste nous. Tu vois, le travail. Le travail nous réchauffe. Ça nous réchauffe. Voilà. C'est pas nous qui sommes célibataires. Bon, je parle pour moi seul. On essaye d'utiliser d'autres façons de passer notre temps, tu vois. C'est ça. Ouais, c'est bon. Donc aujourd'hui, le sujet va être quoi? Ça va être un sujet assez intéressant. On va parler des relations comme d'habitude. Mais la question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu penses que dans une relation, il y a un des partenaires qui aime plus que l'autre? Mais ça, c'est une très bonne question. Ça dépend. Mais moi, normalement, je suis un lover boy. Tu vois, non. Je vais prendre... qu'est-ce que je vais même dire? Ok. En globalité. En globalité. Est-ce que tu penses que les gens, ils s'aiment vraiment, comme il y a des personnes qui s'aiment au même niveau d'amour, c'est-à-dire 100%, ou il y a toujours une personne qui aime plus que l'autre, soit l'homme ou la femme? Pour moi, je vais te dire que ça dépend, pour moi personnellement, ça dépend de love language, tu vois. Moi, personnellement, tu vois, le love language, parfois il y a quoi? Physical touch, t'es quelqu'un qui aime, I don't know, gifts, je sais pas, quality time. Ça dépend. Si je vois que mon partenaire ne met pas assez d'efforts, tu vois, et puis moi, je mets assez d'efforts, de son côté, d'essayer d'adresser son love language, tu vois. Ça va me dire de quel côté ma décision. C'est là que je vais savoir, alright, like, est-ce que je mets plus d'efforts ou elle met plus d'efforts. Mais en généralité, on va dire que c'est les femmes qui aiment plus. C'est ça, ils mettent un peu plus. Mais pour moi, c'est pas le cas. Je suis désolé, mais moi j'ai réalisé que peut-être c'est ma faute. Moi-même, j'essaie de trop montrer ou trop donner, et je m'en fous carrément si c'est pas réciproqué, c'est pas réciproque. Oui, c'est pas réciproque. Merci. Oh, le prépareur. Donc c'est très important de papa l'argent. Oui, et papa l'argent comment? Non mais il y a la récession. Tu dis que tu t'en fous si c'est pas réciproque. Il y a la récession. Attends, tu viens de dire que tu t'en fous si c'est pas réciproque. Donc toi tu donnes, et puis tu reçois pas, tu es assis, tu dis oui, moi je continue. Non, c'est pas que je reçois pas, c'est juste que le niveau à laquelle je donne, c'est comme, like, c'est pas le même. Peut-être pour l'autre personne, il ou elle, bon, pas il ou elle, pardon, elle, que je précise. Elle, elle va savoir, exactement. Elle peut dire que, ok, peut-être Stephen, lui, il ne fait pas assez. Et moi, je fais assez. Donc, ça dépend du perspective, tu vois. Mais quand je vérifie mon compte bancaire, je vais savoir. Parce que oui, mon compte bancaire détecte les factures, non? Tu veux les factures, le temps que tu passes avec la personne, tu vois. Je ne vais pas vraiment dévoiler mon love language ici comme ça, c'est un peu trop... personnel. Oui, personnel, parce que les gens vont commencer à... Tu sais, aller dans tes dires. Oui, non, pas dans mes dires, on commence. Non, ils vont juste être plus curieux, tu vois, et... tu es célibataire, peut-être il y en a qui vont poser leur candidature. Est-ce que j'ai dit que je suis célibataire? C'est au début de la vidéo. Bon, j'ai dit, bon, c'est vrai. Maintenant, tu nies? Bon, ça dépend.
ça dépend de ce que tu définis. Célibataire, ok. C'est que l'hiver est long, tu vois. Ah, excusez-moi. C'est très, très pour long. Pour le moment. Cette vidéo, il est célibataire. Demain, dimanche prochain, ça peut changer. Exactement. Ouais. Mais tu m'as posé la question, je n'ai même pas encore écouté ton perspective dessus. Donc, Ma perspective. Je veux vraiment écouter ce que toi tu as à dire. Ok. Donc, qu'est-ce que tu penses? Selon moi, dans une relation, il y a toujours une personne qui va aimer plus que l'autre. Mais ça ne veut pas dire que l'autre personne n'aime pas. Tu vois? C'est juste que pour moi, parmi deux personnes, il y a toujours une personne qui est peut-être plus investie que l'autre. Mais ça ne veut pas dire que l'autre personne n'aime pas la personne en face. C'est juste, ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est juste que la personne a une manière différente d'aimer. Et des fois, ça dépend du ressenti du partenaire ou de la partenaire, tu vois. Peut-être c'est la personne qui montre le moins d'émotions qui aime le plus, mais vu qu'elle montre le moins d'émotions, on va penser que c'est elle qui aime le moins et que l'autre est beaucoup plus dans, justement, comme tu dis, les actions, les cadeaux, admettons les sorties et autres. On va penser que c'est cette personne qui aime le plus. Pourtant, c'est peut-être la personne qui montre moins ses sentiments qui aime le plus. Mais selon moi, bon, je pense qu'il y a des relations où les deux personnes peuvent s'aimer de la même manière, mais ça c'est si ils ont le même love language. Love language, ouais. Mais c'est dur. Je ne suis pas anglophone, attention. Bon. Oui. Bon, langage d'amour. S'ils ont le même langage d'amour, là tu peux savoir, admettons, si vous vous aimez de la même façon ou si une personne aime l'autre plus. Tu vois. Mais justement, s'ils ont des langages d'amour différents, c'est difficile à savoir. Parce que comme je dis, imagine une personne, son langage d'amour, c'est offrir des présents, faire sortir. Et l'autre, son langage d'amour, c'est juste genre écrire des petits messages le matin. Toi, tu vas dire, écoute, moi, elle m'écrit juste des petits messages le matin et tout. Moi, je suis toujours en train de faire sortir la personne. Je fais sortir la personne. Donc, la personne m'aime moins que je l'aime. Pourtant, c'est peut-être l'inverse, tu vois. Katia, moi, je comprends pas pourquoi quelqu'un te dit mon love language c'est telle chose. Après, il y a un commun upgrade. Soudainement, c'est 5 choses. Mais tu m'as dit que le love language c'est ça. Après un moment, c'est que non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, pour moi, c'est comme genre, like, je sais pas de quoi vraiment me baser parce que c'est comme genre, je sais que c'est une relation, tu vois, il y a une évolution dans la relation. Mais c'est quand même important pour définir exactement ce que tu attends de l'autre personne. Parce que parfois, je pense que peut-être moi, je fais de mon mieux. Après, c'est difficile de définir ce que tu attends de l'autre personne. C'est avec le temps, quand vous apprenez à vous connaître. Tu comprends, parce qu'il y a des gens qui ont plusieurs langages d'amour. Tu comprends? C'est quand tu apprends à connaître la personne, tu apprends à savoir ce que la personne aime ou pas. Tu vois? Et par rapport à ça, si tu fournis des efforts, bon, c'est bien. Si tu fournis pas plus d'efforts, c'est pas grave. Tu vois, tu choisis ta personne et puis vous vous posez. Après, toi, tu as soulevé un point comme quoi ce sont les femmes, la plupart du temps dans les relations, ce sont les femmes qui aiment plus que les hommes. Ok, il n'y a pas de souci. On a un invité, il va venir nous donner son point de vue. Ici, là. Bliss Morgan. Ah? Voilà. Avec... vraiment. Ok. Le beau gosse, le beau gosse, le beau gosse. Viens t'asseoir, je vais même te laisser ma place carrément. J'ai une question importante. Voilà. Special guest. Comment vas-tu? I'm chilling, man. Good. I'm here. Nice Sunday. I like the cut. You look good. So, you've heard us talking about this topic. So, what do you think? What's your impression, man? I really want to know what you think about this. Tell me. Yeah, man, it's tough. It's tough. Yeah, because in a relationship, right, you always just hope people give you as much as you give them. You know, you always want that. It's always nice to be loved as much as you love. I feel that, man. Right? I feel it. But to be honest, niggas is slacking. Not always though. Not always. The thing is, when niggas don't slack, they just put in a little too much. But most of the times, niggas just don't care. I feel like you're talking about me. Oh. Yeah, man, I don't know what it is. That feels personal, but okay. That's alright. No, I don't think. Honestly, okay, I think you put it that way, bro. I've seen some of it. I appreciate it. Yeah. So, the best I can say is that
Wait, sorry, before you continue, Right. you're saying people, you're talking about other guys be slacking, but what about you? Like, I'm asking, as for you've experienced the experiences that you've had talking to people, dating people, or whatever, the way you talk or date people, that's your personal business, but how do you feel like you approach the situation? You know, we always evolve over time. Okay. Now, just because you brought up love languages, I feel like that's very ideal. I think over time, especially a lot of people, they don't understand that love languages is not just, it's almost like there's two parts of love languages. Yeah. There's the giving love language and receiving love language. Okay. As much as people have their love languages, there's some people who they prefer some languages to give and different languages to receive. So I feel like I'm someone who likes doing a lot of acts of service. Okay. Right? Oh, I like receiving it. And because I like receiving it, I like giving it a lot. Okay. So sometimes maybe I give the wrong love language to what other people require. So it might seem like I'm slacking. Okay. But it might not be the case. You know, maybe I need to adjust and understand the person that I'm with or that I'm involved with. So you're basically, what you're saying is like you feel like sometimes you're doing too much. Sometimes you might be doing too much, but the worst thing is you think you're doing too much, but they're not receiving it. So then they feel like you're not giving enough. Even though you think you're giving, because you might be someone who loves gift giving. You know, you love giving gifts, but someone doesn't care about gifts. They care about words of affirmation or quality time. So you think, but I'm putting in the effort. I'm doing what I need to do. My guy, you're not doing shit. I feel like me, I love gifts. So if you love gifts, send I those know, gifts. bro. Yeah, me, I love gifts. So I'm never gonna not appreciate gifts. But you're right. Always gift him. Give him gifts. He loves it. Depends on the gift, but yes. I mean, from him or her. Him. her, please, her. Ain't no he, him here. Like it's all hers, please. Let's be clear on that. But yeah, that's a very good perspective. I do appreciate your opinion on this because we live in a society where, especially we both live in Montreal, right? Yeah. And we know how it is here, both guys and girls. So Montreal's really small, right? It's small, right? Yeah. But at a certain point, I'm just like, I think I'm gonna go explore somewhere else. Maybe it's me I'm the problem. I always try to look at and blame others, but maybe I'm the problem. Maybe it's like I just look at myself and I'm not delivering as much as I'm supposed to. Maybe if I try somewhere else, it might be the case. So you think a small town girl, you could lie to them? Well, no, not lie to them. Like, listen, Montreal is so big. Like, there's nothing that you can bring to the table. Well, sorry, that's a wrong statement. You can bring a lot of things to the table. Yeah. But sometimes, if a partner or someone, whether it be a guy or guy, whether it being a girl or guy, has already gotten those things in the past before, you're not special to them. I'm sorry to say this. There's sometimes you're not special to them, and whatever you do, it's never enough. So you really have to find someone that you have realistic expectations. Yeah. They have realistic expectations. You communicate with them. Yeah. Communication is very important. So they know your opinion on things. Love language. Okay. Yes, I get it. My love language is act of service. But is that it? Isn't there something else that you love that, if I'm not good at giving service, is there something else that I can compensate with? Yeah. That's what we need. That's a discussion that you need to have. To be fair, you know what I think the problem is? What? I think men, especially men, when they come in so hot. Yeah. You come in and every day gifts, every day out, whatever, right? Out. But then it's like when someone gets a divorce and you're super rich, you have to maintain that lifestyle. Yeah. It's the same in a relationship. If you're gonna come in with all that brah, make sure you can maintain it throughout. Otherwise, they're gonna be like, okay, you're taking me for granted, and keep that same energy. Yeah, you need to keep that same energy. Yeah. Otherwise, you can't. That's why you always feel like, oh, you're being compared to someone in the past or whatever, because that person could maintain that energy. So if you're gonna come with all that oomph, and then now suddenly you're flat. My guy, me right now, home cooking. Wanna go on a date? Yeah. Home cooking, saves me money. Saves me time. Smart. I get to know the person better. I'm not trying to do nothing like. So you're a chef like that then? Well, it depends. Anything you want me to cook, I'm going. If I really like you, I'm gonna do it. Really? But like, I'm just. Well, you don't like me then, because you don't. Well, I mean, like. Or is it exclusively for the women? It depends, man. See, you just have to show up. You show up, and then there's gonna be something ready for you. I'm gonna do that. That's why you're here today, because you're very special to me. Oh shit. You know what I mean? I appreciate it. You're very special to us. Sorry, me and Katia.
because we've been trying to get you as a guest for a very long time because you have very good perspective on things. You're a very smart, intelligent individual. Damn, so, bro. Some people might think you're flirting with me. Hey, man. Okay. Oh man, oh Lord, yeah, man. Nah, I know, I appreciate it. Romance. Yeah. Nice, yeah. But Yeah, it was a guys, good no perspective. toxic masculinity, okay? We just love each other, we love each other. Yeah, we love each other. Romance. We're bros, man. It goes more than 8 years. 8 years. What? Yeah, about 8 years, bro. You're the first guy that we started debating, you know. Like Okay, back in the day. the way you started that statement, though. That was kind of That was gonna be yeah. Yeah, but we've had a lot of Yeah, we've talked a lot. We've discussed a lot. brotherly We've reflected experiences. a lot. You know, grew up. You know, evolved. Yeah, A lot, 100%. Evolution is very important. Evolution. You know, so it's very important. So, yeah. Thank you so much for No worries, bro. your Appreciate it. perspective. Appreciate it. Anytime you guys want me to come back, I'm here. Yeah. Katya, Katya, do you have any comments? any comments, any questions for Mr. Bliss, or you're good? No, I'm good. She just doesn't want to speak in English. C'est la vraie raison. Okay. Thank you so much for your. Merci Abby sur son intervention. Ouais, ouais. Vraiment. Après, comme vous avez pu remarquer, là, lui, il parle que anglais. Hein. Ouais, ouais, c'est- Mais il sait parler français. Il fait genre. Je suis désolée. Il fait genre. Et comme il a vu son pote Stephen aussi. qui Son est frère. Son frère. Très spécifique. Là, on a vu un bel exemple de bromance. Ouais. Et ça m'emmène à un sujet. Pour les prochaines vidéos, on pourrait parler de la déconstruction de la masculinité. Ok. Tu vois, c'est un sujet important parce que je pense que de nos jours dans la société, il y a des hommes qui ont peur d'admettre qu'ils aiment leurs amis. Et quand on parle d'aimer, les gens, ils ont toujours, quand on parle d'aimer comme que ce soit femme-femme ou homme-homme, ils ont toujours une vision assez... On va pas dire malsaine, mais tu vois une mauvaise vision, tu vois, de la chose. Ok. Ça fait de sens. On parlera de ça. On parlera de ça. Moi, vidéo. je connais déjà ce que tu vas dire. Mais... Oui. Ok, on parlera de ça dans la prochaine vidéo alors. Mais sinon, on espère que vous avez aimé l'intervention de Bliss. Bon, comme vous avez pu le remarquer, lui et moi, on a le même point de vue. Ouais. C'est-à-dire, c'est sûr que quand on est dans une relation, on espère vraiment que l'autre nous aime autant qu'on l'aime. Mais malheureusement, des fois, dû au langage d'amour, tu peux être là, tu penses que tu donnes énormément, mais en fait, l'autre personne, elle se dit qu'elle reçoit rien. Ouais. Tu vois, c'est la triste réalité de notre société et de notre génération. T'as raison. Des points très, très bien expliqués. Très beaux échanges avec Bliss. Ouais, Tu vois, les perspectives. Tu vois, quand on a grandi, quand on a les invités, ça change la dynamique, tu vois. Exactement. Tu vois, comme Bliss, c'est one of her favorite subscribers and a very good friend. Oui. Parce qu'il commente chaque fois sur nos vidéos, Oui. tu vois, il nous donne des conseils et tout. Il Donc, nous donne son point de vue. Les conseils qu'on n'a pas posté là, il nous écrit. Il nous écrit. Et on a aussi beaucoup d'amis, beaucoup de personnes comme lui. À la longue, on va aussi Les inviter. Donc, mais ce ne sera juste. pas à la même place, on sera dans un espace plus grand et on va faire comme une table ronde, juste pour vous dire. Là, même Bliss, il s'y attendait pas en fait. Ouais, c'est ça. On l'a pris par surprise, il savait pas qu'il allait intervenir. C'est ça. Donc c'est pour ça. Ouais. Mais sinon, on va bien faire les choses. Ok. Et c'est tout pour le sujet d'aujourd'hui. Ouais, on espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, de partager, de nous suivre sur TikTok, Deezer, de nous écouter Apple, sur Deezer, Apple, Spotify. Ouais. Et nos Instagram aussi, si vous avez des questions ou autres. C'est ça. Toujours disponible pour vous. 24/7. Très important. Pour Stephen, moi non. Et pas 24. Oui, parce que je suis célibataire. Ah, d'accord. Je suis toujours disponible. D'accord, c'est bon. En tout cas, bisous, bisous. Bye, ciao.